cette nouvelle chronique d'Héros. Aujourd'hui, je suis avec Kémy Séba pour son procès avec Caroline Fourest. Non, c'est pas Caroline Fourest, c'est Ahmed Megheni, collaborateur de cette dernière. D'accord, ok, nickel, merci de préciser. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce que tu penses de ce procès? Pas grand-chose, à part qu'aujourd'hui, on est dans une démarche beaucoup plus liberticide. Ouais. Il y a des qualificatifs politiques qu'on pouvait dire il y a quelques années qu'on ne dit plus aujourd'hui. Ouais. Mais pour moi, c'est logique, il n'y a rien de surprenant dans cette démarche-là. On est dans une période aujourd'hui où les pro-Charlie Hebdo et les gens qui ne peuvent pas trop penser sont au pouvoir, et ceux qui pensent sont mis de côté. Ils sont en prison. Voilà, sont en prison, sont assignés à la résidence de l'imbécilité. Non, ça ne me surprend pas beaucoup. En fait, lui, celui qui m'a attaqué, est un collaborateur de Caroline Fourest et de BHL. Voilà, d'accord. Et tu es là pourquoi Et je suis là parce que je l'ai qualifié de collabeur, de traître à sa communauté, et donc il m'a attaqué en justice pour incitation à la haine raciale. Pour la haine raciale, mais Incitation à la haine raciale. Quel rapport avec... Collabeur, normalement, c'est comme Bounty, c'est pas une insulte, mais bon, pour lui, visiblement, c'est le cas. Je pense que les juges ont leur point de vue, un point de vue qui est en harmonie avec les gens qui dominent dans ce pays. Moi, je suis venu pour donner mon point de vue, le point de vue de quelqu'un qui estime que celui qui travaille avec Caroline Fourest ou qui travaille avec Bernard-Henri Lévy, quelle que soit sa couleur de peau, n'est pas un ami, en tout cas de ceux qui sont dans une démarche de justice et d'éthique. Je l'ai exprimé durant une demi-heure, sans aucun problème. J'étais venu sans avocat. Et je pense que la décision qui leur appartient de toute façon n'est pas ce qui me concerne en priorité. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a porté, c'était de dire ce que je pense, et ce que je pense, en tout cas, bon nombre de personnes pensent au sujet de ce genre de comportement. Et la trahison, elle n'a pas de couleur. La trahison, elle est noire, elle est blanche, elle est arabe, elle est juive, tout ce que vous voulez. Il est nécessaire, à mon sens, sans me présenter en juge, de préciser que certaines personnes desservent les intérêts du vivre ensemble de manière générale. Parce que quand on marche avec les esclavagistes modernes, on ne peut pas être du côté des esclaves, c'est tout. Je ne dis pas que je suis un esclave, j'ai dépassé ce cadre-là, je me suis affranchi, j'étais comme un aigle marron, j'ai quitté la plantation, je suis rentré chez moi, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes qui aiment trop marcher du côté du maître, selon moi. Vous le sentez comment ? Je le sens que je suis venu aussi pour voir ma famille, mais voir mes frères et sœurs qui sont ici de couleur ou de douleur. Et il y a ma maman qui est ici. Et c'est pas la deuxième maman. On m'a toujours appris que les aînés sont toujours des mamans. Voilà. Mais elle m'a renié en direct. Ouais, donc donc voilà, cette démarche-là, elle est présente. Je suis venu pour quelques jours. J'ai profité de cela pour le procès, pour dire ce que je pensais. Et je crois que c'est une affaire qui dépasse complètement le cadre communautaire. Complètement le cadre communautaire, c'est quelque chose qui a trait simplement à la dignité, à l'éthique. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Parce que bon nombre de personnes sont prêtes à baisser leurs boubous, leurs pantalons pour avoir quelques sommes d'argent. C'est un peu dommage, mais c'est l'histoire aussi qui veut ça. Ce genre de procès, c'est symptomatique de la France de 2015 ? C'est symptomatique d'une France qui va mal et qui est tenue en otage par des gens qui ne sont pas français. C'est ce que moi je pense profondément. C'est-à-dire que là, la procureure a essayé de détourner le sujet parce que sans doute qu'elle fait partie de la grande famille, on se comprend, a détourné le sujet en essayant de présenter mon discours quand je dis collabeur en disant que c'est quelqu'un qui est contre les blancs. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Bernard-Henri Lévy, pour moi, il est contre les blancs aussi. Donc il est contre les noirs, il est contre les arabes aussi. Donc c'est quelque chose qui dépasse. Et j'ai même envie de dire qu'il est contre les juifs parce que je ne suis pas certain, si on creuse, que bon nombre de juifs pensent que ce mec-là rend honneur à cette communauté. Donc c'est un message universel, c'est un message de dignité. Après, je me considère comme quelqu'un qui essaie de résister en tant qu'Africain. Je vais au bout de ma démarche. On m'a dit il y a quelques années, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ben, je l'ai quittée. Et ben voilà. Et mais il n'en demeure pas moins que je viens à chaque fois que je suis convoqué et que de là où je suis, je continue à travailler pour les miens qui sont ici. Parce que notre public, il est sur le continent, mais il est aussi dans la diaspora. Et donc, c'est ce qui explique que chaque mois, une semaine sur les 4, je viens parler aux frères et aux sœurs. Parfois, j'en fais la publicité, parfois pas. Mais il est important de faire un travail de maillage et de sensibilisation pour les siens. Enfin, est-ce que cette justice française est vraiment juste Elle serait juste le jour où elle sera vraiment tenue par des Français objectifs. Elle n'est pas tenue par des Français ni objectifs. Donc forcément, la justice et la justesse n'est pas forcément le terme le plus approprié pour qualifier ces derniers. Mais je ne vais pas me permettre d'être dans quelconque cadre de provocation ou d'interjection. Eux, ils pensent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, la France d'en haut, tenue par des gens qui ne sont pas forcément extrêmement français, estime que le point de vue pro-Charlie Hebdo, le point de vue liberticide, c'est le point de vue qui mérite d'être entendu.
Et après, il y a une France d'en bas, une France qui se bat. C'est peut-être pour ça aussi que je me rapproche de là, moi-même Kémy Séba. Et bien, leur logique, c'est de penser qu'on a le droit de dire ce qu'on veut et qu'il ne faut pas qu'il y ait de liberté d'expression à géométrie variable. Il y a des gens qui ont le droit, et Ahmed Meghini se range de ce côté-là, ont le droit de se ranger du côté de torchons, c'est mon point de vue, qui injurient, qui se moquent systématiquement, toujours des plus faibles, jamais des puissants. C'est aussi ça que je pense qu'il est important de notifier. Moi, la satire, j'ai aucun problème quand la satire, elle est universelle. Mais quand on passe son temps à attaquer des minorités et on marche du côté des puissants, bah écoutez, moi je ne vais pas dire je suis Charlie, je suis Kémy, je suis le Kenya, je suis l'Afrique, je suis le prolétaire blanc, noir, arabe, violet, tout ce que vous voulez, qui se fait marcher dessus et qui se fait discriminer sur ce pays qui est le pays des droits de l'homme, qui était censé l'être, mais qui est devenu le pays des droits d'une certaine caste au détriment des autres. Et j'assume complètement. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, je leur dirai demain de toute façon. Voilà. C'est à cause de cette oppression, vous restez à rester debout, quoi qu'il arrive. J'ai envie de te dire que je considère même plus ça forcément comme de l'oppression. L'oppression, c'est un statut, on subit quelque chose, on subit, on résiste. Moi, j'ai décidé de m'affranchir. Et je pense que le cadre de l'oppression, de l'affranchissement, c'est une démarche personnelle. Je me sens plus opprimé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis ce que j'ai envie de dire. Même si on me dit, ne dis pas ça parce que c'est dangereux de le dire vis-à-vis de ces derniers. Mais je n'ai aucun maître. Mon seul maître, c'est Dieu. Le reste, ce ne sont que des hommes. Excusez-moi la crudité, il y a des femmes et des hommes. Mais il y en a qui vont aux toilettes. Tout le monde va aux toilettes. Je me méfie de ceux qui n'y vont pas. Et donc, à partir de là, on est tous des hommes et femmes, de jambes, de pieds quand on est normalement constitué. Et je pense qu'il est du devoir de tout le monde, de chaque citoyen, dans cet universel aujourd'hui, de dire ce qu'il pense être bon, tant qu'il n'est pas dans une démarche d'attaquer gratuitement les gens. J'ai qualifié un comportement, j'ai pas qualifié une ethnie ou une race. C'est pas ma démarche. Voilà. Merci infiniment. Tu sais, les autographes, j'écris tellement mal. C'est pas grave, mais c'est un honneur. Comment je t'appelle? Sarah. Non, filme pas ça, s'il te plaît. Ah non, c'est Parce que mon écriture, elle est trop grave. D'ailleurs, regardez pas, s'il vous plaît.